tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 2. Et le Vlogmas numéro 2 sera une vidéo face cam pour vous présenter ma pile à lire du mois de décembre, tous ces livres dont je vais vous parler pendant les Vlogmas. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets ici dans le petit i la pile à lire de l'année dernière. J'avais fait pas mal de chouettes lectures l'année dernière, donc voilà, je vous invite à aller voir ma pile à lire dans le petit i si vous le souhaitez. Cette année, on part sur une palle un petit peu ambitieuse, je me rends compte en la voyant là devant moi, mais pourquoi pas. Alors déjà, on va essayer plutôt... Je vais commencer par vous parler des romans de Noël. Alors, le premier roman que j'ai envie de lire, c'est celui-ci, Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. J'ai lu la première, j'ai lu le début de cette duologie cet été. C'était quoi ? Qui était ceci, Rendez-vous au Café du Bonheur. Je l'ai lu cet été et j'avais vraiment bien aimé. J'avais adoré le personnage d'Evie dans Rendez-vous au Café du Bonheur. En fait, Evie, elle se retrouve à hériter de sa tante de son café à Caravan Bay. C'est là où elle a passé beaucoup de temps dans son enfance et où elle a énormément de souvenirs. Et elle ne s'attendait pas, en fait, dans le premier tome, à hériter de ce café. Voilà, elle a une vie un peu monotone, elle n'est pas épanouie dans son travail, sa relation amoureuse est très particulière. Et voilà, elle se retrouve à aller gérer ce café. Et puis évidemment, tout va aller pour le mieux. Hein. On est sur un vrai feel good dans Rendez-vous au Café du Bonheur. Donc là, je vais lire la suite. Noël au Café du Bonheur, j'ai trop hâte de retourner dans ce petit café que j'avais trouvé douillet et cocon à souhait. Et je me dis que pendant la période de Noël, ça va être encore mieux. À l'audio, je vais passer Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est également un tome 3, c'est également une saga. J'ai lu, je ne sais plus, le premier titre. La petite boulangerie du bout du monde, puis une saison à la petite boulangerie. Les deux, je les ai passés à l'audio, donc je me dis que le troisième, ça sera ma lecture de Noël sur Audible pendant tout mon mois de décembre. Noël à la petite boulangerie. On est sur le même type d'histoire, évidemment. Je vais d'abord lire Noël au Café du Bonheur et ensuite je commencerai à l'audio celui-ci. On est sur le même type d'histoire, voilà. Une femme qui décide un peu de tout quitter et qui va se retrouver à faire du pain très très bon sur une île un peu au milieu de nulle part. Alors au début elle n'est pas hyper bien accueillie et puis finalement petit à petit les habitants du village vont apprécier de plus en plus la personne. C'est vraiment le résumé le plus succinct que je peux vous faire. Mais voilà, pareil, j'adore les personnages. J'adore le personnage de Polly, j'adore le personnage j'adore son amoureux qu'on rencontre évidemment dans le premier tome. J'adore son petit macareux, il est là évidemment. Voilà. J'adore ce feel good, je passe un excellent moment, je n'ai lu que celui-ci de Jenny Colgan, mais franchement j'adore. Ensuite, je vais lire un Josie Silver, pareil, des éditions Charleston comme le Lucy Diamond, et là il s'agit de Un cottage pour deux. Josie Silver, il y a son roman de Noël d'il y a 2 ans, je dirais maintenant, peut-être même 3, qui me fait énormément envie et je sais pas pourquoi. Et ben en fait, j'ai encore pas lu, il est toujours dans ma wishlist. Un jour de décembre, je crois que ça s'appelle. Mais voilà, cette année, Charleston proposait celui-ci dans son catalogue, donc évidemment, j'ai foncé. Fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à 1000 lieues de sa trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ça sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et le prochain ferry n'est que dans 1 semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. Dans l'esprit de The Holiday, un roman drôle et émouvant qui invite au rêve et à l'évasion. Ça fait 440 pages quand même. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Toujours chez Charleston, toujours dans un esprit de Noël, je vais lire évidemment le recueil de nouvelles de la team Romcom. Donc là, on a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Rouvier, Marie Vareille, le grand
hôtel du Val-de-Neige. De ce que j'ai compris, en fait, tout se passe au même endroit, mais chaque autrice a écrit sur un personnage différent. Donc je trouve ça chouette, le concept, ça change un petit peu de ce qui a été fait précédemment. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Dans un mood hivernal, évidemment, je vais lire Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. C'est pareil, c'est un tome 3. Voilà, c'est un chouette roman jeunesse illustré. J'ai adoré les 2 premiers tomes. On est vraiment sur des petits bonbons tout doux, réconfortants, qui font du bien. C'est vraiment des très très belles histoires. J'ai trop hâte de les retrouver, de voir ces magnifiques illustrations. Je suis certaine que je vais passer un excellent moment. Mon calendrier de l'Avent livresque cette année, ça sera avec Sophie Jomain et Un cœur pour Noël. C'est un roman qui paraît chez Ozu et c'est un roman donc qui est fermé. Il va falloir que j'ouvre chaque jour une page que j'ouvre les pages du jour pour lire le 1er décembre, le 2 décembre, etc. 24 chapitres à ouvrir avant Noël, j'adore le concept, je suis archi fan. Pareil, c'est jeunesse, je pourrais pas vous dire à partir de quel âge. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans, je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans, depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé. Je suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Et à la couverture, on a Manon Bucciarelli à l'illustration, je pense partout. Voilà, une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les romans de Noël, ça fait déjà pas mal. Sinon, je vais lire d'autres styles, je vais lire 2 thrillers. En lecture commune, c'est des thrillers que je me suis pris à Bruxelles. Je vais lire Les ombres de Salem de Stéphane Gallas, que j'ai adoré. 3 sœurs, 3 façons de se venger. J'ai adoré Métamorphosis, dont je vous ai parlé il y a assez peu de temps sur ma chaîne. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Alors celui-là, c'est le 2e qu'il a écrit. Métamorphosis, c'est le 3e. En fait, je vais dans le désordre. Mais bon, je crois que c'est pas très grave. Et je vais également découvrir Christelle Duchamp avec Le sang des Belasco. Celui-ci, c'est un thriller qui est très court. Je vais le lire normalement avec Estelle, petite lectrice. 250 pages. Voilà, ça sera les 2 thrillers du mois de décembre. Et puis après, bon, il y a un peu de tout. Il y aura Café Angel de Anne Jacobs que je vais enfin lire. C'est dans la nouvelle collection de chez HarperCollins, Au gré du monde. J'ai déjà lu Tant de nuances de pluie, dont je vous ai parlé, que j'avais adoré. Là, j'ai hâte de retrouver Anne Jacobs parce que voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une belle brique quand même, ça. 583 pages. Hein. C'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça part très bien pour moi. Ensuite, j'ai envie de lire Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui est donc un roman qui est paru aux éditions Nathan. Ça, c'est un roman que j'avais repéré chez Julie Joly, qui a l'air bouleversant. Je n'ai vu aucune critique négative au sujet de ce roman. Il a l'air très dur et il a l'air de mettre une bonne claque. J'ai très envie. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Laïla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Laïla à l'abri loin de la violence de la guerre. Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour? Ça m'a l'air bouleversant. Ensuite, on a un Cozy Mystery avec Meurtre et Carrot Cake de Joanne Fluck. Il faut que je me mette à jour dans cette saga. Mon Cozy Mystery chouchou au Cherche Midi. Je pense que celui-ci, j'ai plus trop besoin de vous le présenter. On est déjà au tome 9. Même plus, parce qu'en fait, finalement, il y a un tome où il y en avait 2. Donc, voilà. Et pour finir, celui-ci, je me le suis calé pour mon anniversaire, Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, un tome 3, encore. Ça, c'est la saga des vilains, c'est la version hardback collector qui est absolument trop jolie. Le focus ne veut pas se faire. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans.
Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Voilà. Je sais pas si je pourrais tout lire ou pas, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qu'on a en commun sur ce mois de décembre ou si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés, pas aimés, etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je vais vous laisser ici pour ce Vlogmas numéro 2. Évidemment, je vous retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!